TikTok, c'est quoi? À la base, c'est une plateforme de divertissement, un endroit où on devrait pouvoir rire ensemble, partager des moments sympas, sans crainte d'être jugé. On est d'accord? Eh bien, on peut remarquer qu'il y a des gens qui reprennent des petits morceaux de vidéo, notamment des gages, donc des moments plutôt fun où on rigole avec notre communauté. Eh bien, ces gens-là reprennent ces parties de vidéo pour les déformer et en faire des sujets de moquerie. Je suis obligée de prendre la parole là-dessus parce qu'il y a un truc que je comprends pas en fait. Vous êtes qui? Pour qui vous prenez-vous? C'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont un contenu où elles disent ce qu'elles pensent, où elles dénoncent des choses, qu'elles n'ont pas le droit de vivre, de manger, de rire. Pardon, mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. Et je pense que l'application est déjà bien assez anxiogène pour qu'on perde de vue justement le concept de cette application qui est à la base une application de divertissement. Il y a quand même quelque chose qui me fait doucement rire et je pense que vous me rejoindrez tous là-dessus. Ces individus qui se cachent derrière des discours de bienveillance alors qu'ils sèment la discorde toute la journée. Ils propagent la négativité. J'espère et je pense qu'ils ne réalisent pas l'impact de leurs actions. Je pense qu'il est quand même essentiel de rappeler que la véritable bienveillance, d'accord, réside dans nos actes au quotidien, dans nos capacités à écouter, à comprendre, à soutenir les autres, plutôt que de les critiquer et de les juger sans cesse. Alors vous jugez les gens qui ont un contenu pour dire ce qu'ils pensent, vous jugez les gens qui ont un contenu pour rire, de divertissement, que ça vous fasse rire ou non, peu importe, ça reste leur contenu de divertissement. Vous jugez ça alors que votre propre contenu à vous, c'est les autres. Votre propre contenu à vous, c'est la malveillance. Il est quand même temps, il est quand même temps pour ces personnes de se remettre en question. Je pense qu'il est quand même temps pour vous, il est temps pour vous, de faire un effort pour pratiquer ce que vous prêchez. On peut en conclure en fait que vous êtes bien meilleur en conseil qu'en application. En fait, elle est où la cohérence? Elle est où la cohérence entre vos paroles et vos actions? Donc le jour où vous changerez de perspective, le jour où vous apporterez de la bienveillance, de la positivité dans vos interactions en ligne, peut-être qu'on pourra vous prendre en compte. Voilà, donc en l'occurrence, je pense qu'il est quand même maintenant crucial, d'accord, de vous rappeler l'importance de balayer devant votre porte avant de pointer du doigt les autres. Vous imaginez le temps que vous perdez à juger les autres alors que vous pourriez prendre du temps pour vous remettre en question? Je pense que ça ferait peut-être de vous des personnes meilleures au vu du temps que vous passez sur les autres. Non, parce que c'est vrai, quand il y a un acharnement sur quelqu'un, tout le monde y met son petit grain de sel, histoire de bien finir la personne, histoire de bien taper sur une personne à terre. Oui, vous êtes comme ça. Prenez donc le temps pour vous, le temps de réfléchir à vos propres défauts, à vos erreurs. Vous cherchez les fautes chez les autres, mais regardez-vous. Je pense qu'il sera beaucoup plus constructif pour vous de vous remettre en question et de travailler sur vous-même pour devenir des personnes meilleures, la meilleure version de vous-même. Donc pour ma part, je vous prendrai en compte, d'accord? Vous serez crédible à mes yeux le jour où vous serez exemplaire, d'accord? Le jour où vous êtes exemplaire et que vous prenez vraiment la bienveillance avec sincérité, je vous garantis que vos jugements, je vous les prendrai en compte. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.